Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. J'ai interviewé plus d'une centaine de femmes, mais alors Lola, waouh, je crois que c'est l'une des personnes avec le meilleur des états d'esprit au monde. Lola m'a rassurée sur 2 choses. On peut vraiment rester soi-même et rester bienveillante tout en créant un business à succès sur mesure. On peut prendre du recul et relativiser, demain est un autre jour. Le bonheur est de toute façon en nous et pas dans ce que l'on construit. Lola vit en Corse, elle est maman de 2 petites filles, elle est sur le point de se marier et elle est sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Lola a fait un BTS dans le tourisme, puis elle a suivi son chéri à Paris et s'est lancée en tant que prothésiste ongulaire. Il quitte ensuite Paris pour retourner en Corse et elle crée un compte Instagram pour partager un peu comme un journal de bord, pour montrer ses routines sportives et se motiver à perdre du poids. En juin 2015, son conjoint est muté dans une autre ville de Corse, elle démissionne et elle le suit. En parallèle, elle lance son blog et sa chaîne YouTube. Les demandes de collaboration arrivent et c'est une nouvelle aventure qui démarre. Jamais elle n'aurait pensé que sa vie professionnelle prendrait un tel tournant. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes la suivent sur Instagram. Lola fait partie des pionnières, des premières influenceuses. Elle fait partie de celles qui ont créé ce métier qui n'existait pas il y a encore quelques années. Lola n'a jamais eu aucune stratégie business. Son truc, c'est l'authenticité et la spontanéité. Elle n'est pas dans la stratégie, elle est dans le partage et dans le plaisir. Laurent, son chéri, a démissionné il y a 1 an et demi pour travailler avec elle et devenir son agent. Comme elle nous l'explique durant cet épisode, Lola, c'est l'une des personnes les moins stressées du monde. Par contre, c'est une bosseuse. Elle ne s'arrête jamais, elle bosse H24. Mais elle n'est pas dans la contrainte, elle adore son job. Lola n'a pas peur du lendemain, elle n'a pas de plan B, elle profite de ce qu'elle a. Aujourd'hui, Lola s'est créée une vie très confortable, mais elle n'oublie jamais d'où elle vient. Comme elle l'explique, il y a toujours moyen de rebondir. Bienvenue dans le merveilleux univers de Lola. Salut Lola. Hello Sandra. Comment vas-tu Lola? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, je te remercie. Bon, on a rencontré quelques petits soucis, nous n'allons pas vous mentir, mais a priori ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est parti pour un petit échange ensemble. Je suis hyper contente de t'avoir à mon micro Lola, mais tu le sais, ça fait du coup 3 fois que je te le dis. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Lola en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi c'est Lola Rossi, je suis maman de 2 petites filles, Emma et Charlie, qui ont respectivement 4 ans et demi et 5 ans et demi. Et je vais me marier avec Laurent dans 1 mois et demi, donc mon conjoint depuis 12 ans. Et je suis donc sur les réseaux sociaux depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc ça commence à faire un petit peu. Exactement. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'es vraiment l'une des. Quand t'as créé ton blog, c'était vraiment, c'était le tout début. Donc t'étais un peu une des pionnières, on va dire, des précurseuses. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, c'est la question qui va suivre, quel est ton parcours, Lola? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi t'en es venue à créer un blog? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que t'avais un objectif? Est-ce que c'était juste pour le plaisir? Qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant, qui était Lola avant et qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant. Ok, bien sûr. Alors du coup, donc ça fait 12 ans que je suis avec mon conjoint et en fait, quand on s'est mis ensemble, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais fait l'équivalent d'un BTS dans le tourisme, donc j'avais travaillé. Du coup, j'habite en Corse. Du coup, je l'ai pas précisé juste avant, mais j'habite sur l'île de Beauté et du coup, donc j'avais fait un BTS dans le tourisme. J'avais travaillé en office de tourisme dans des résidences hôtelières, etc. Mais ça me plaisait pas plus que ça. Et Laurent a commencé son travail en fait à Paris, donc du coup, je l'ai suivi. Arrivé à Paris, donc j'avais pas de boulot, je connaissais personne, tout ça, donc je savais pas trop quoi faire. Et un jour, on a essayé de poser un peu à plat ce que j'aimais bien faire dans la vie. Et je suis une vraie passionnée d'ongles, ça n'a pas changé. Du coup, j'ai fait des formations pour devenir prothésiste ongulaire. J'ai fait une formation sur Paris de plusieurs semaines. Là-bas, j'avais rencontré une personne qui est devenue ma patronne après. Donc, j'ai commencé à bosser dans le salon qu'elle ouvrait à Paris, enfin Levallois exactement.
Et en fait, au bout d'un an, mon chéri s'est pas du tout acclimaté à Paris. Le soleil, la mer, tout ça, ça lui manquait beaucoup. Du coup, il a demandé une mutation pour rentrer en Corse. Donc, du coup, j'ai démissionné. Je l'ai suivi en Corse. Enfin, je suis rentrée avec lui plutôt puisque j'ai ma famille qui est ici également. Et donc, arrivée ici, j'ai commencé un petit peu à me mettre à mon compte, faire les ongles de mes copines. Puis de bouche à oreille, j'ai eu un petit peu plus de clientes jusqu'à ce que je trouve un poste dans une onglerie. Donc, c'est une chaîne, la chaîne de l'onglerie. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi. Et en fait, la transition, enfin, le début de mes réseaux sociaux, c'est quand on est rentré justement de Paris, puisque, maintenant, ça a un petit peu évolué en Corse, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était plus jeune, il n'y avait pas beaucoup de restos, pas trop d'activités. Enfin, tu pouvais moins profiter, on va dire, comme tu peux le faire à Paris. Donc, du coup, quand on est arrivé à Paris, c'était un petit peu un Indien dans la ville. Tu vois, je découvre la ville, le McDo, le McDo en bas de la maison. Donc on a vraiment, on s'est fait plaisir, on se faisait plein de restos, les brunchs aussi, tu vois, typiquement il y avait pas du tout de brunch chez nous à l'époque et à Paris il y en avait plein. Donc on se faisait des brunchs tous les dimanches. Enfin vraiment on a bien profité. Et en fait du coup quand on est rentré, j'avais pris pas mal de poids puisqu'à la base j'avais quand même une alimentation assez saine, je faisais beaucoup de sport tout ça. Et à Paris j'avais un petit peu tout arrêté, plus beaucoup mangé. Et en fait donc quand on est rentré, j'avais pris du poids. Et c'est là que je me suis créé un compte Instagram en fait pour partager un petit peu comme un journal de bord mes entraînements de sport, ce que j'allais manger, etc. pour essayer de me motiver en fait tout simplement à perdre du poids. À l'époque, il y avait un petit mouvement qui s'appelait un peu les régimeuses. C'était les healthy girls françaises, tu vois. Et du coup, tout le monde partageait ses plats, ses entraînements. Et en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés qui me suivaient, avec qui j'échangeais tous les jours. Ah bah tiens, moi j'ai mangé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. En fait, c'était hyper motivant. Donc quand j'ai créé mes réseaux sociaux à la base, il n'y avait pas du tout d'objectif derrière, si ce n'est d'avoir un espèce de petit journal de bord et trouver des copines pour se soutenir dans une potentielle perte de poids et prise de muscles. Et si je te parle de ça, en fait, c'est parce que du coup, donc quand j'étais à l'onglerie, j'avais donc mon petit compte Instagram à côté qui petit à petit augmentait. De fil en aiguille, j'avais perdu le poids que je voulais et j'avais partagé une petite photo avant-après qui avait fait un petit peu exploser mon compte à l'époque. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à partager autre chose que mes plats et mon sport. J'ai partagé mes voyages, mes tenues du jour, etc. Donc à la fin, c'était un petit peu ce qui est Instagram maintenant, tu vois, un petit peu lifestyle où je partageais pas mal de petites choses de mon quotidien en parallèle de mon boulot donc à l'onglerie. Et il s'avère qu'au bout d'un an et demi, donc c'était en juin 2015, mon conjoint a été à nouveau muté dans une autre ville en Corse cette fois-ci. Donc du coup, j'ai démissionné à nouveau pour le suivre. Et en fait, ça tombait un petit peu au début des collaborations rémunérées. Donc je me suis dit donc j'ai démissionné et arrivé là-bas, je me suis dit écoute, on va essayer on va voir ce que ça donne. J'étais également sur YouTube à l'époque, donc YouTube ça rapportait un petit peu de sous. J'avais donc lancé mon blog, ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux et j'avais quelques propositions de collaboration un petit peu rémunérées. Et donc voilà, je me suis dit, écoute, on va voir ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'irai me chercher un travail là-bas. Et au final, ça a vraiment très très bien pris. Et du coup, depuis 2015, je suis entrepreneur grâce à mes réseaux sociaux et sur les réseaux. C'est incroyable. Enfin, je pense que 8 ans en arrière ou 10 ans en arrière, peu importe, jamais tu te serais imaginé aujourd'hui, tu vois, créer une vie vraiment sur mesure, vivre de ton propre business, te créer aussi un business sur mesure. Enfin, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que il y a 8 ans, toutes ces personnes, donc comme toi, qui lançaient des comptes Instagram, etc., étaient un petit peu jugées, tu vois, mais qu'est-ce qu'elles font, on comprend pas, etc. Et en fait, pour moi, vous avez tué le game, quoi, parce qu'en fait, vous avez été hyper visionnaire, et parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a 10 ans, c'était le métier de demain, mais on pouvait pas le savoir. Donc, enfin, bravo, tu vois, moi, je suis vraiment impressionnée, en fait. Ouais, franchement, si on m'avait dit il y a 8 ans que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais jamais cru du tout. Effectivement, parce que c'est vrai que c'était pas commun. Et puis au début même, voilà, on avait tendance un peu même à avoir un petit peu des moqueries, tu vois. Quand j'ai commencé, Ajaccio étant une petite ville, tout le monde se connaît, on aime bien parler un petit peu sur le voisin, le machin, le truc, etc. Et du coup, au début, tous les soirs, je checkais mes nouveaux abonnés et dès que je voyais que c'était quelqu'un d'Ajaccio, je le bloquais parce que j'avais un peu honte, tu vois, et je voulais pas qu'on se moque de moi, machin. Et donc, du coup, au début, je bloquais un par un les Ajacciens. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, je suis désolée. Mais voilà. Et après, effectivement, ça a pris. Et en fait, au début, tu as vraiment l'impression que les gens vont se moquer un petit peu de toi. Et puis après, une fois que tu as une certaine communauté, tout ça, t'as l'impression d'avoir un petit peu gagné en légitimité et que là, du coup, ça y est, on va entre guillemets un peu plus te respecter et moins se moquer, quoi.
Mais tout à fait, mais tout à fait. Et surtout que, tu vois, aujourd'hui, maintenant, se créer une identité numérique, un vrai personal branding sur les réseaux sociaux, clairement, c'est les métiers d'aujourd'hui et de demain, et je pense que ça va l'être de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde est en capacité de se créer un business sur mesure grâce justement à cette création d'identité numérique, de faire vivre une communauté, de construire une communauté, c'est assez incroyable. Est-ce que toi, justement, t'as compris comment il fallait que tu fasses ou tu y allais un petit peu à tâtons? Est-ce que tu t'es formé, par exemple, quand tu as créé ton blog, ta chaîne YouTube, pardon, ton compte Instagram? Est-ce que tu as testé, fait des erreurs, compris par toi-même ce qu'il fallait faire ou tu t'es vraiment formé? Non, franchement, je me suis jamais formée. J'ai toujours tout fait au feeling, à tâtons. Puis voilà, j'ai progressé petit à petit. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les gens ont adhéré, si tu veux. C'est que c'est pas, c'est naturel en fait. Il y a rien de programmé, il y a rien de forcé, il y a rien de trop pro. C'est vraiment spontané, on va dire. Et ouais, non, j'ai vraiment évolué petit à petit. Je me suis jamais formée sur quoi que ce soit. J'ai tâtonné, galéré sur certaines choses, notamment sur le blog, tout ça. C'est assez compliqué quand tu connais rien et que tu ouvres un blog. Le montage vidéo aussi, j'ai appris petit à petit. À force, en fait, à force, tu t'entraînes et puis tu t'améliores. Mais complètement. Et c'est pour ça que finalement, tu vois, c'est loin d'être si facile en fait de faire des bonnes vidéos, de monter ton blog, de l'enrichir tous les jours. D'ailleurs, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe aujourd'hui dans ton quotidien, comment tu l'organises, comment tu gères ton business. Est-ce que tu arrives justement à... Ça fait beaucoup de questions en une question. Je suis la pro de faire 20 questions en une. Est-ce que tu arrives justement à maintenir un bon équilibre vie pro, vie perso? Parce que je sais que quand on a un business comme ça, quand on travaille de chez soi, c'est pas si facile que ça, en fait, de préserver sa vie perso. Donc, comment tu gères tout ça? Comment t'organises ton quotidien? Au début, à l'époque, c'était plus simple, je dirais, puisque j'avais pas d'enfants. J'avais pas d'enfants et Laurent avait c'était des grosses journées, donc il partait à 8h et rentrait à 20h. Donc du coup, j'avais vraiment ma journée dispo pour essayer de créer le maximum de contenu, chercher des idées, des inspirations, toujours de nouveaux thèmes à aborder, je dirais. Et maintenant que j'ai des enfants depuis 5 ans, c'est plus pareil, donc il faut effectivement s'organiser. J'ai un agent du coup maintenant depuis 4 ans. J'ai changé là, récemment, mais voilà, ça fait 4 ans que je suis accompagnée justement pour m'aider à gérer un petit peu tous les aspects du travail, parce qu'il y a beaucoup de choses. Les gens derrière leurs écrans ne se rendent pas forcément compte. Et je pense que à moins de le vivre, personne comprend vraiment, puisque même Laurent, donc il travaillait en banque et il a démissionné il y a 1 an et demi pour travailler avec moi maintenant. Mais c'est vrai que avant ouais, c'est vraiment top. Et même en vivant ensemble, avant de vraiment travailler avec moi à 100%, il se rendait pas du tout compte en fait du boulot qu'il pouvait y avoir derrière. Donc du coup, j'ai un agent qui m'aide à gérer un petit peu toute la partie administrative, contrat, collaboration, négociation, tous les mails, etc., pour que je puisse me concentrer sur la partie création, les photos, les vidéos, les idées créatives, chercher de l'inspiration, avoir de nouvelles idées, tout ça. Et je t'avoue qu'en ce moment, on a tellement de projets sur le feu, je dirais que voilà, c'est un petit peu compliqué d'être partout en même temps. Donc c'est vrai que je suis pas forcément hyper créative, hyper présente sur Insta, hormis notre petit quotidien, mais voilà. Et qu'est-ce qui fait ton chéri avec toi du coup? Du coup, donc c'est devenu mon agent depuis 1 an. J'étais dans une agence depuis 3 ans. Bon, ça se passait très très bien, et c'était top. Mais c'est vrai que forcément la période Covid, je pense que beaucoup de personnes se sont un petit peu remises en question et se sont dit non mais tu vois, le télétravail, je pense qu'au final, il y a plein de gens qui se sont dit, mais je veux ça, en fait, tu vois, je veux être autonome, je veux pouvoir travailler de chez moi, tranquille. Et en fait, Laurent, ça faisait déjà un moment qu'il voulait quitter la banque. Il avait il avait différentes options. Il a toujours 1000 idées, 1000 projets à la minute, donc il faut suivre. Mais voilà, il a voulu faire agent IMO. Bref, il avait plein de projets différents. Et au final, en fait, il y a eu une période, je sais plus exactement pourquoi, mais en gros, pendant 1 mois et demi, il a été à la maison. Je sais plus, c'était post-Covid, il avait repris le travail déjà, mais bref, peut-être des vacances ou je ne sais plus, bref. Il m'a aidé vraiment beaucoup sur la partie création de contenu pendant 1 mois et demi. Donc, il m'aidait à filmer, parce qu'en fait, j'ai toujours fait tous mes contenus toute seule, en fait. Jamais eu de photographe, de vidéaste, tout ça, donc c'est toujours trépied, appareil photo, enfin voilà, à se débrouiller un petit peu tout seul. Et du coup, il m'a aidé pendant 1 mois et demi et je me suis dit, mais oh là là, c'est le jour et la nuit, en fait. Tu peux faire des trucs tellement plus quali, tu peux avoir plus de temps pour réfléchir à ce que tu veux faire, etc. Donc, moi, ça m'a vachement aidé, c'était top. Lui, ça lui a beaucoup plu. Et après, on s'est dit,
au final, pourquoi pas travailler ensemble, puisque pendant un mois et demi, pardon, ça a très bien marché. Donc, et ben au final, il a abandonné son projet de reconversion qu'il avait à la base pour que, au final, on travaille ensemble. Et maintenant, ça fait un mois et demi et c'est top. C'est génial et j'entends de plus en plus de créatrices de contenu qui ont choisi leur chéri comme agent. Je trouve ça super chouette, surtout si ça se passe bien, tu vois, c'est super. Ouais, après ça peut être compliqué de trouver la barrière pro-perso aussi, tu vois, des fois le soir on est sur le canapé, moi j'ai envie de regarder la télé et lui il me dit alors attends regarde il y a ça et moi je dis non là j'ai pas envie de travailler, on verra ça demain, lui il veut encore et moi je dis non stop. Donc c'est peut-être le côté qui peut être un peu mais voilà, faut savoir gérer. Mais sinon, c'est quand même vraiment cool. Donc, tu arrives justement à t'imposer une certaine discipline dans ton rythme de vie. Est-ce que tu as justement des conseils à nous donner? Je sais pas, quels sont tes loisirs, tes activités? Qu'est-ce que tu fais justement pour gérer ton stress au quotidien, pour te préserver, toi, pour prendre soin de toi? Est-ce que tu as des conseils justement à donner à toutes les auditrices qui nous écoutent? Alors, de base, je pense, la personne la moins stressée du monde, déjà, de base. C'est pas vrai. Oh Lola, donne-nous tes secrets. Je pense que c'est vraiment dans ma nature. Ma mère est pareille et je fais rien de spécial, mais je ne suis jamais stressée. Mais bon, c'est pas forcément une très bonne chose, tu vois, parce que du coup, je suis très YOLO, tu vois. Je dis, c'est pas grave, on verra demain. Non, mais ça attendra. Donc, je peux être un peu à la bourre sur certains trucs, laisser passer des trucs, alors que mon chéri, c'est tout l'inverse. Donc, du coup, ça équilibre un petit peu depuis qu'on travaille ensemble. Des fois, il met un petit peu des coups de pression en mode genre, là, écoute, il faut vraiment que tu fasses ça. Là, t'as ça. Donc, voilà, il va un petit peu plus me cadrer parce que je suis un petit peu trop peace and love, on dira. Donc, j'ai pas vraiment de conseils anti-stress. Mais après, au niveau de notre routine, la journée, l'organisation, tout ça, maintenant que les filles sont à l'école, en gros, on dépose les enfants à l'école. On s'octroie 1 heure le matin pour faire notre sport. Tu vois, j'ai vraiment besoin de faire mon sport, pour le coup, pour bien démarrer ma journée, pour être en forme, pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps. C'est vraiment un tout, je trouve. Donc, du coup, on pose les enfants à l'école, on fait 1 heure de sport et puis après, on attaque et on n'arrête pas jusqu'à 4h30. On les récupère, et puis on mange, on fait notre vie de famille, tout ça. Et quand elles sont couchées, c'est soit on est bon et on s'arrête là, soit si on a encore des choses à voir, on se reprend 1 heure, 2 heures. Des fois, ça peut être quand il y a des grosses périodes, ça peut être des soirées entières où on continue de bosser et sinon, des périodes plus calmes. 16h30, on coupe et on s'occupe des enfants et notre vie de famille reprend le dessus. Et est-ce que finalement, quand tu es en vacances et en week-end, tu t'arrêtes vraiment? Parce que ton job, c'est quand même de créer du contenu, un maximum de contenu, et surtout dans ta vie privée. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'arrêtes? Non, pour le coup, on s'arrête jamais. On s'arrête jamais parce que les réseaux, ça va très vite, l'algorithme, ça va très vite aussi. Tu te dis, si je disparais 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? On va m'oublier. Non, mais du coup, tu t'arrêtes jamais. Et puis, au-delà de ça, en fait, en vrai, pour moi, ma communauté, c'est mes copines, quoi, tu vois. Donc, les choses que je partage au quotidien, je me force jamais parce qu'il faut que je poste, tu vois. C'est vraiment parce que ça me fait plaisir de partager ces choses-là avec ma communauté. Il y a quand même une grosse partie de toutes les nanas qui me suivent depuis quand même des années. On a évolué ensemble, on a eu des enfants ensemble. Enfin voilà, donc du coup, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à mes copines, en fait. Et comme là, tu vois, on prépare notre mariage et je partage l'avancée du mariage avec mes amis dans la vraie vie et avec mes copines Insta, quoi, parce que ça me fait plaisir de pouvoir aussi échanger avec elles, d'avoir leur retour, de leur montrer un petit peu ce qu'on fait. Donc voilà, c'est comme ça pour tout le reste, en fait, que ce soit le mariage ou le quotidien, le sport ou mes collaborations. Je m'arrête jamais, mais aussi parce que j'aime ça, quoi. Bien sûr, mais je suis quand même impressionnée parce que moi qui crée beaucoup moins de contenu que toi pour le coup, c'est vrai qu'il y a des moments, tu vois, mon téléphone, rien que de le voir, j'ai envie de le balancer par la fenêtre, quoi. À force d'être tout le temps dessus. Ouais, j'ai quelques phases comme ça. J'ai quelques phases comme ça. C'est assez rare, mais j'ai eu une phase où j'avais limite envie de tout couper. Je pouvais plus. En fait, il y a quand même une partie, parce qu'en plus de ça, j'ai réouvert mes réponses aux stories depuis quelques semaines. Et en fait, du coup, toute la journée, mais c'est en non-stop, tu as des notifications. C'est un message. Mais en fait, et en plus de ça, pour le coup, moi, les messages sont tellement adorables et je suis assez proche de ma communauté, tout ça, que je peux pas concevoir de pas leur répondre, tu vois. Et pour pas non plus être sous l'eau, j'essaye de répondre vraiment au fur et à mesure toute la journée. Genre, toutes les heures, je prends 10 minutes pour répondre à tous les derniers messages. Et c'est vrai que des fois, c'est oppressant. Et là, tu te dis, oh là là. Et là, le voyage aux États-Unis, j'ai essayé de répondre à tout le monde, mais je passais des heures, je faisais des montages jusqu'à 2 heures du mat. Et du coup, le lendemain, je culpabilisais de pas avoir répondu à tout le monde, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais ouais, non, c'est jamais de repos.
Bah, c'est ça en fait. C'est ça qui est dingue parce que c'est des vies qui font rêver et je pense que tu t'éclates, que c'est vraiment sincère, que tu es épanoui dans ta vie et en même temps, voilà, c'est du taf H24 quoi. Ça. Mais comme c'est un travail plaisant, on va dire, et très Tout à fait. gratifiant, et enfin voilà, il y a que, enfin beaucoup de positifs en tout cas. Donc voilà, j'ai pas forcément l'impression de travailler tout le temps, tu vois. Alors que du coup, j'ai Bien tendance à sûr. dire ce genre de choses et à chaque fois, mon chéri me dit mais si, là, tu travailles, c'est du travail ce que tu fais. C'est lui qui va me revaloriser, alors qu'à l'époque, quand il travaillait en banque, justement, il avait l'impression que je foutais rien, tu vois. Donc, Mais oui. drôle. C'est fou ça d'ailleurs, hein, cette perception que les gens peuvent avoir de ce métier, de ce job, alors que c'est un travail de malade. Enfin, vraiment, c'est un travail de fou. Et surtout, c'est un travail de... On va chercher la perfection, donc c'est dans le détail, c'est dans la création, c'est, comme tu le disais, t'es tout le temps en relation avec ta communauté, on répond, on échange, on donne. Et c'est énormément finalement de contenu que tu donnes gratuitement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'es tout le temps connecté. Tu as tout le temps le cerveau en ébullition parce qu'il faut toujours, soit répondre, soit trouver des idées. Tu t'arrêtes jamais. Donc c'est sûr que c'est vraiment chouette à côté de ça. Hein, mais ouais, c'est pas un métier facile entre guillemets. Enfin, c'est facile, mais ça s'arrête jamais, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, comment s'organise ton métier, ton business? Est-ce que tu as plusieurs branches de rémunération? Est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer sur comment ça fonctionne aujourd'hui pour toi? Alors, du coup, donc j'ai une entreprise pour la communication digitale, donc tous mes réseaux sociaux, les partenariats que je peux avoir avec les marques, etc. Et donc, du coup, au niveau de la rémunération, c'est la plus grosse partie, c'est les contrats que je peux avoir avec les marques. Donc voilà, ils nous contactent, ils nous proposent telle campagne pour tel produit, on dit oui, non, on négocie, etc. Et ensuite, donc la rémunération vient après. Et après, en second plan, il y a également l'affiliation. Donc c'est des liens que tu peux mettre affiliés. Par exemple, tu présentes une robe sur un site qui fait de l'affiliation, tu mets un petit lien affilié, et si les filles commandent leur robe en passant par mon lien, je récupère 10% par exemple. Elle paye pas en plus, mais c'est le site qui paye, qui nous verse à nous Bien sûr. 10%. Ça, c'est les deux principaux canaux de rémunération pour mon entreprise de communication digitale. Et ensuite, là, depuis 1 an maintenant, on travaille aussi sur avec Laurent toujours, sur développement d'une marque de vêtements qui va sortir là le 4 juin. Donc, si tout va bien, je croise les doigts, c'est les montagnes russes, la création d'une marque de vêtements. Je pensais pas à ce moment-là, mais c'était très, très intense. Donc, voilà, on espère que ça marchera. Bravo, en tout cas, je sais que donc c'était ça le fameux projet dont on parlait en off tout à l'heure? Oui, c'était ça le fameux projet. Ça fait 1 an qu'on peut pas en parler, qu'on traverse vraiment toutes les épreuves. On a changé de partenaire 3 fois. On a eu des péripéties vraiment dingues. Mais ça y est, on en voit le bout. Je suis trop, trop, trop contente. J'ai tellement hâte de pouvoir porter mes vêtements depuis le temps. C'est génial. Ouais, c'est chouette. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le style, sur la fabrication, sur la première collection qui va sortir? Est-ce que t'as le droit ou est-ce que t'as planifié de donner des infos dès maintenant? Écoute, alors on a dit que ça sortait quand? Mi-mai. Écoute, ouais, je vais pouvoir vous donner un petit peu des infos. Cool. Du coup, donc comme je t'ai dit tout à l'heure au début en présentation, donc j'ai 2 petites filles. Et à côté de ça, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la mode. J'adore m'habiller, je suis très robe, donc j'ai tout le temps plein de robes, etc. Et j'adore, et depuis que j'ai les filles, enfin voilà, je joue à la poupée, quoi. Je m'éclate. Et j'aime beaucoup qu'on m'habille en matchy avec elles, tu vois. Donc c'est vrai que j'aime bien quand on a des petites tenues un peu assorties, ou si c'est pas forcément exactement la même chose, j'aime bien quand on a des tonalités assorties, ou que voilà, quand on voit il y a une espèce de cohérence. Et du coup, je recherchais pas mal de choses, et c'est vrai qu'en France, il y a pas forcément beaucoup de marques matchy avec ses enfants ou avec son conjoint, mais sans tomber dans le kitsch, tu vois. J'avais trouvé quelques marques, mais vraiment c'était des imprimés exactement le même pour toute la famille, la maman, la fille, le garçon, le papa. Et nous, ça convenait pas forcément à notre style. Et ça faisait un moment qu'on avait envie de lancer une marque de vêtements. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se lancer et partir justement sur une marque matchy. Donc, du coup, ce sera des vêtements qui matcheront pour les mamans, les papas, les petites filles, les petits garçons. J'ai pensé aussi aux petits garçons parce que c'est vrai qu'on me reproche souvent de pas donner forcément d'inspi pour les petits garçons, mais comme j'ai 2 petites filles, c'est compliqué. Bah oui. Mais on s'est quand même penché sur la question cette fois-ci. Donc voilà, le but c'est de faire une collection matchy, mais pas forcément. Enfin, ça s'adresse aux familles, mais pas que, puisque s'il y a juste une nana qui a un coup de cœur pour une robe, elle achète juste la robe femme. Si c'est une maman et qu'elle a un petit garçon, elle peut acheter une chemise garçon et assortie à sa robe femme.
Et ça peut également être simplement pour les couples aussi, avec l'homme et la femme, sans avoir forcément besoin d'avoir des enfants. Donc voilà, on est parti sur ce concept-là qui nous ressemble bien. Et on a eu pas mal de péripéties parce qu'on voulait absolument, enfin, on tenait à faire du Made in France. Et le Made in France, c'est pas facile tous les jours parce que c'est aussi très 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 cher malheureusement. Et quand on va débuter et qu'on sera une petite marque, forcément les coûts sont très élevés. Donc du coup, voilà, on a un petit peu bataillé avec différents ateliers pour essayer d'avoir les meilleurs produits au meilleur prix. Voilà. Mais vous avez trouvé du coup? On a trouvé, ouais. Bravo. Bon, c'est une aventure entrepreneuriale de dingue qui commence et qui a déjà démarré, hein, puisque du coup tu travailles dessus depuis 1 an. Enfin, vous travaillez dessus depuis 1 an. Ouais. Donc c'est chouette, ça va être intense. Ah, franchement, c'est génial, mais c'est hyper intense. Et puis le lancement là, du coup, début juin, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire moment, quoi, parce que on est sur tous les fronts. Puisqu'on a le mariage du coup, donc on se marie en juin, donc on est sur le mariage. Ah là là. On a en ce moment, comme je te disais aussi en off tout à l'heure, on a des petits travaux à la maison parce qu'on a eu des petits soucis, donc on a les travaux à la maison à gérer, le mariage à gérer, le boulot qui continue aussi sur les réseaux, etc. Les enfants, et là on a ça la marque qui s'est rajoutée, donc là le lancement, les shootings, le site internet, les petits teasings, tout ça. Donc là c'est un boulot de fou au mois de mai, mais bon, c'est cool. Complètement. Bon, en tout cas, comme tu n'es pas du genre à être stressée, ouais. Est-ce que ça va? Tu gères aussi ce genre de période où il y a tout qui arrive en même temps? Alors là, pour le coup, je suis pas du genre à être stressée, mais j'ai quand même des petits coups de chaud, tu vois, de temps en temps, quand je regarde, selon les journées, quand je regarde les to-do, les plannings, les rendez-vous et tout, j'ai des petites sueurs froides quand même. Mais, forcément. Ça va bien se passer, j'ai confiance. On est bien entourés. Je sais que Laurent aussi, il gère énormément de choses. Tout ce qui est administratif, tout ça, où justement moi je suis très vite dépassée, je suis un peu trop peace and love, donc je gère pas grand chose tout ça, et lui à côté de ça il est très très carré, donc je sais que ça va bien se passer. Bien complémentaire, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de collaboration avec des marques, d'affiliation, etc. Comment ça se passe? Alors peut-être qu'aujourd'hui ça se passe différemment et que du coup les marques te contactent directement, mais est-ce qu'au début c'est toi qui les contactais, qui les démarchais, ou est-ce que en général ce sont les marques qui te contactent? Alors non, moi je n'ai vraiment jamais démarché une marque pour un J'adore. Pour un projet en particulier par exemple, mais sinon c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à aller moi-même démarcher une marque parce que j'ai un peu l'impression que ça fait gratteuse, tu vois. Donc je préfère que ce soit la marque qui découvre mon profil, qui se dise tiens, elle match, on a envie de bosser avec elle, et voilà, la marque vient me contacter, et si de mon côté ça match aussi et qu'elle me convient, j'accepte et on démarre une collaboration ensemble. Si de mon côté ça me convient pas, je décline. Mais c'est vrai que j'ai la chance et le luxe, on va dire, de pouvoir choisir mes partenaires et d'avoir voilà, pas mal de propositions, beaucoup de clients très 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 chouettes et que j'aime beaucoup, et avec qui en plus de ça, au fur et à mesure des années, j'ai tissé quelques relations, quelques liens. Donc non, j'ai la chance de pouvoir choisir et de ne pas démarcher qui que ce soit, et vraiment d'être démarché par les marques, sauf projet particulier, mais ça a été assez rare, je pense. C'est génial. Et est-ce que tu avais une stratégie pour justement te faire connaître, augmenter ton nombre d'abonnés, ta visibilité? Est-ce que c'est juste avec une stratégie de création de contenu à travers les réseaux et YouTube, ou est-ce que tu avais d'autres choses qui peuvent être intéressantes d'ailleurs pour nous toutes, que tu as utilisé, que tu as mis en place pour justement faire évoluer tout ça? Écoute, pas du tout. C'est justement. Non mais j'adore Lola. mais des fois je me dis, c'est vrai que je suis souvent là en train de dire. En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis très positive et je suis toujours en train de me dire, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. J'ai juste de la chance, en fait. Pour moi, j'ai juste eu de la chance, tu vois. Non, tu peux pas dire ça. En fait, t'as mon chéri à côté, j'ai des amis aussi qui me disent, mais non, en fait, c'est pas de la, enfin, arrête de dire que c'est de la chance. Non, ouais. C'est du travail. Alors certes, oui. Quand tu réponds à des gens que tu considères comme des copines maintenant, t'as pas l'impression de travailler, mais si, ça fait partie de ton travail. Quand tu fais tes photos, tes stories, tes montages pendant des heures et des heures, même si toi tu kiffes et que tu aurais peut-être fait, même si t'avais 3 abonnés, et c'est quand même du travail. Et en fait, j'ai jamais eu de stratégie. J'ai toujours tout fait au feeling, entre guillemets.
Et d'un autre côté, bah, quand j'échange un petit peu avec ma communauté, tout ça, je pense qu'au final, c'est aussi ce qui fait que, bah, elles accrochent et que ça match avec moi et qu'elles sont toujours là depuis des années. En fait, c'est que, bah, rien n'est calculé, rien n'est réfléchi. Et voilà, tout est très spontané et voilà. C'est génial. Et pour revenir sur cette histoire d'avoir de la chance, etc., effectivement, non, t'as pas eu de chance. On voit bien que, donc déjà, je pense que ce qui joue en ta faveur, c'est clairement ton état d'esprit. On parle souvent de l'état d'esprit des entrepreneurs. Ça, c'est clairement clé, le côté mindset. Et clairement, j'ai l'impression que t'as le bon état d'esprit. Enfin, le fait de toujours voir le positif, de justement ne pas te stresser pour un rien, et puis d'être persévérante, de continuer, t'as l'air d'être une grosse bosseuse aussi. Donc clairement, c'est pas de la chance. Ouais, bah, j'essaie effectivement de me dire qu'effectivement, c'est pas que de la chance, même si je continue à dire qu'il y a quand même une partie de chance. Et fois, Laurent, il me dit, mais non, pas du tout. Et à chaque fois, il me donne des arguments pour plein de choses dans la vie, pas que pour le travail. Tu vois, des fois, je suis là, mais tu vois, là, on a vraiment de la chance quand même. Il me dit, mais non, c'est pas de la chance. Regarde, c'est ça, telle décision, tel acte qui font que on a eu ça. Et moi, je fais, ah oui, mais bon, c'est quand même un peu de la chance. Ouais, non, je suis très, très positive. Et c'est vrai que, bah, en fait, je cherche pas de stratégie ni quoi que ce soit parce que tu vois, je me dis même, enfin, j'ai pas envie de forcer les choses, j'ai pas envie de forcer les gens à me suivre, j'ai pas envie de forcer quoi que ce soit. Et si je me dis que si demain, bah, ça marche pas, eh ben, je rebondirai, tu vois, j'irai travailler, j'irai chercher n'importe quoi ou j'aurai peut-être une nouvelle idée, je lancerai un nouveau business ou, enfin, je ne sais pas, je sais que j'ai pas du tout peur, tu vois, de l'après, de si ça et si ça s'arrête, bah, si ça s'arrête, ça s'arrête. Écoute, j'aurais vécu des choses magnifiques pendant des années, j'en aurais bien profité, j'aurais noué une super relation avec ma communauté et puis bah voilà, ça s'arrêtera et une autre page commencera quoi. Donc c'est vrai que je suis pas du tout stressée par ça et je vis, bah j'ai mon petit tatouage sur le poignet, c'est carpe diem quoi, tu vois, je vis au jour le jour, je me stresse pas et à chaque problème, sa solution à l'instant T. J'essaie pas je vais jamais anticiper un potentiel problème. C'est aussi un défaut, tu vois, parce que bah par exemple, mon chéri, lui, il va justement réfléchir, mais attends, si ça marche pas, il va essayer de trouver d'avance des solutions. Alors que moi, pas du tout. Je suis très au jour le jour et il y a une boulette et là je fais ah mince, ok, comment on fait maintenant? Alors que lui, il aura un petit peu réfléchi, un petit peu anticipé. Donc c'est très bien de l'avoir à mes côtés, tu vois. On est vraiment complémentaires pour ça. Mais tu vois, là, je sais pas si tu t'en rends compte, mais le conseil que tu viens de donner, il est génial. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un des tips, un des meilleurs tips qu'on puisse entendre parce qu'en fait, le problème, il vient de là, tu vois. Pourquoi on stresse? Pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote, en fait, sans faire exprès? C'est justement parce qu'on focalise sur les éventuelles erreurs qu'on peut faire, sur les éventuelles, tu vois, comme tu disais, par exemple, se dire, putain, imagine, ça marche plus. On va focaliser là-dessus, donc, on va se planter parce qu'on va mettre notre énergie là-dedans inconsciemment. Et toi, tu fais tout le contraire et tu as raison. Et je trouve ça incroyable. Et waouh, et comment tu fais? Tu vois, je me dis, ça, pour le coup, ça m'intéresse vraiment. Comment tu fais aujourd'hui, maintenant que tu as créé vraiment, dis-moi si je me trompe, mais une vie qui te correspond à 100%, dans laquelle tu es bien, tu es libre. Comment tu fais pour te dire, si demain ça s'arrête, c'est pas grave, j'irai bosser? Je pense que ça vient quand même de mes parents et de l'éducation que j'ai reçue et de la vie qu'ils avaient avant, parce que c'est vrai que là aujourd'hui j'ai une vie confortable tout ça, mais ma mère aussi par exemple, mais c'est vrai que quand j'étais jeune je vivais dans un HLM avec ma mère, elle avait 3 jobs pour pouvoir me nourrir et elle a jamais eu peur, tu vois, de relever les manches, d'aller bosser. Mon père il a 60 ans, il est toujours locataire, il a jamais été propriétaire. Donc tu vois, je pense que j'ai vraiment les pieds très ancrés sur la réalité et puis à côté de ça même si voilà, j'aime les belles choses, les beaux vêtements, les beaux sacs, voyager, tout ça, mais je sais que si demain j'avais plus rien, il me reste ma famille, tu vois, et ma famille c'est vraiment mon pilier aussi. Je suis très très proche de ma mère, de mes frères et sœurs, de mon père. Enfin, et je suis très proche aussi de ma belle famille. On est quand même très entourés. Et du coup, je me dis que même si demain tout s'écroulait, qu'on se retrouvait à 4 dans un 40 mètres carrés et qu'il fallait tout recommencer, j'aurais quand même cette richesse là, tu vois, et je serais quand même heureuse malgré tout. Incroyable. De la même façon que j'étais, tu vois, des fois on compare, on repense avec Laurent à notre vie justement il y a 10 ans quand on était dans notre petit 20 mètres carrés à Paris, etc. Et je me dis, mais tu te rappelles quand on était heureux aussi, tu vois? Genre aujourd'hui on se dit qu'on est trop heureux et on se dit qu'il y a 10 ans on était trop heureux aussi alors que je gagnais 1000 balles et que on n'avait pas du tout la même vie, mais je me rappelle qu'on était quand même trop heureux. Donc je sais que quoi qu'il arrive, la famille c'est le plus important et puis il y a toujours moyen de rebondir, tu vois. Non, mais c'est trop beau ce que tu dis. Limite, j'ai la larme à l'œil, Lola. Je te jure. Je trouve ça hyper émouvant. Et en fait, tu me mets une claque dans la figure, quoi. Je suis en train de me dire, mais ouais, en fait, bordel, elle a tellement raison. Enfin, c'est incroyable. Franchement, bravo pour ce message. Non, mais vraiment, enfin,
Je pense que pour toi, tu vois, c'est naturel d'être Ouais, comme ça, ouais. mais waouh! Ouais, c'est vrai que moi, et au final, c'est vraiment quelque chose qui transparaît aussi sur mes réseaux parce que c'est vrai que c'est une des choses que je reçois le plus, c'est mais comment tu fais pour être tout le temps contente, même quand il m'arrive des boulettes, bah, je vais relativiser tout le temps, alors que des fois, mon mec, il va vraiment être dans des downs parce que, bah, voilà, là, tu vois, pour la marque de vêtements, etc., j'étais tout le temps à dire, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, on a failli arrêter 50 fois parce on en pouvait plus, et je disais, bah, c'est pas grave. Et lui, il voulait vraiment continuer, donc on a continué. Au final, ça sort, c'est très bien, c'est génial, on est ravis, mais à chaque fois, moi, j'étais là, bah, écoute, c'est pas grave, tu vois, ça marche pas, tant pis, on aura appris de nos erreurs, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment des erreurs, c'est de l'apprentissage, si tu veux, pour moi. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez naturel. Et quand on me demande sur Insta comment tu fais pour avoir cet état d'esprit, je pense que c'est mes parents, quoi. Ma mère, elle est pareille que moi, donc je pense que ça vient vraiment de ma mère, et ma grand-mère avant moi, avant est aussi comme ça aussi. Donc j'ai la chance que je pense que c'est génétique, je sais pas. Ça coule dans le sang de votre famille, de votre lignée. Ouais, je Ah, pense. c'est incroyable. Enfin, j'adore, franchement. Wow, là, on dirait que c'est génial, etc. Mais une personnalité comme la mienne, voilà, c'est aussi compliqué à gérer au quotidien. Et en plus, surtout que justement, mon conjoint est à l'opposé. Donc, des fois, c'est compliqué de percevoir ma façon de penser, tu vois. Moi, j'ai tendance à, tu vois, avec les enfants, typiquement, je sais pas, il fait super beau, la maison est en bordel. Je me dis, je vais prioriser d'aller kiffer dehors et d'aller se balader. Lui, psychologiquement, il faut que d'abord, on a ça à faire. On va pas prioriser les choses de la même façon, du coup, tu vois. Non, mais j'adore. Enfin, en tout cas, moi, Lola, j'adhère totalement et j'adore ta personnalité, ta façon de penser. C'est hyper inspirant et ça me parle énormément. Enfin, vraiment, tu nous donnes, je pense, de belles leçons. Je pense que, je pense qu'on va avoir des retours. Enfin, je vois déjà les retours qu'on va avoir. Mais juste, c'est hyper inspirant. Mais vraiment, Lola, enfin, je sais pas si tu mesures le truc, mais c'est hyper inspirant, en fait. C'est tellement dur aujourd'hui de se dire, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes et même des personnalités publiques que je peux suivre, Mhm. que j'ai reçues à mon micro aussi, tu vois, qui ont justement cette peur de perdre ce qu'on a créé. Ouais. Et c'est aussi quelque chose pour le coup qui m'a beaucoup aidée dans la maternité, parce que bah du coup, donc comme on est exposé sur les réseaux sociaux, dès qu'on partage sa grossesse, tout ça, donc bah au début, donc on a toute une communauté, c'est comme des copines, donc tout le monde te félicite, etc. C'est génial. Et puis tu as quand même malgré tout dedans, en fait, chacun va partager son ressenti sur la maternité, mais comme on a tellement des personnalités différentes, quelqu'un qui va te dire oh là là, profites-en maintenant parce qu'après c'est fini, t'as plus de vie, après tu vas te maquiller, tu vas faire ça, que limite ça commençait à me mettre des angoisses, tu vois. Je me disais mais c'est pas possible, ça peut pas être si terrible que ça d'avoir un enfant. Et en fait le problème c'est que là on a tellement toutes des perceptions différentes que ces personnes-là, quand elles te partagent leur ressenti, bah c'est pas méchant, c'est peut-être plus, tu vois, en mode bah voilà, t'es ma copine Insta, je te mets en garde. Mais en fait moi j'ai vécu vraiment pas ça moi la maternité entre guillemets, ça a été aussi très facile par rapport grâce à cet état d'esprit, parce que je me mettais jamais de pression. En fait, je sais que je fais toujours au mieux. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Tu vois, l'allaitement, j'avais très envie d'allaiter, mais je me dis si ça marche pas, tant pis, j'arrête, je passerai au biberon. Alors que je sais qu'il y a des mamans qui sont très angoissées du fait de pas y arriver, qui vont se mettre sur une énorme pression. Alors que moi, c'était ça marche, c'est génial, ça marche pas, tant pis, on passera au biberon. Il y a des milliards de bébés qui sont élevés au biberon et qui vont très bien, donc on passera au biberon. S'il y a des nuits pourries, c'est pas grave, je dormirai mieux la nuit prochaine. Bon après, là c'est encore à part parce que je dors très peu aussi de base, mais du coup je me suis jamais mis de pression aussi pour la maternité et toutes ces choses-là où il y a beaucoup de mamans qui se mettent des pressions pour être vraiment réussir à faire ça, être parfaite. En plus sur les réseaux, tu vois la DME, le machin, le truc, tu penses que tout est parfait. Donc alors que moi je me suis dit quoi qu'il arrive dans ma tête, il faut que je me dise que j'aurais fait au mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave, je trouverai une autre solution. Mais donc du coup, je me suis jamais mis de pression et la maternité, ça a été hyper bien vécu. Enfin, je l'ai hyper bien vécu aussi de mon côté, comme mon entreprise et le reste, quoi. Incroyable. Incroyable, mais vraiment incroyable. Et ton histoire, elle est hyper inspirante aussi, tu vois, le fait que tu parles de ton enfance, que tu étais aussi à Paris dans un 20 mètres carrés, et c'est beau de dire que, tu vois, on se rappelle qu'on était hyper heureux dans un 20 mètres carrés, comme aujourd'hui avec la vie de nos rêves, une plus grande maison, etc. Finalement, le bonheur, on en revient toujours à dire la même chose, il est en nous, tu vois, enfin, et les circonstances extérieures, c'est que du plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse, j'ai une belle maison, enfin tout va bien, etc. Et je suis trop contente. Mais si demain on devait repartir dans un appart, et ma foi, voilà, on partirait dans un appart, quoi. On construirait autre chose, ce serait une nouvelle aventure, une nouvelle page, et puis voilà.
Incroyable. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à vraiment bien gagner ta vie, à gagner de l'argent? Est-ce que tu avais un rapport à l'argent? Parce qu'on parle aussi et de plus en plus de tout ce qui est money mindset. Est-ce que tu étais prête à recevoir autant d'argent? Est-ce que ça t'a fait bizarre? Est-ce que tu as su gérer? Comment ça s'est passé cette étape-là? Déjà, ça s'est fait assez progressivement puisque quand je t'ai dit, quand j'ai démissionné, c'était vraiment le tout début des propositions de collaboration rémunérée. Donc, c'était 100 euros par-ci, 100 euros par-là, tu vois. Donc, ça a commencé vraiment doucement. Donc, je suis passée par la phase auto-entrepreneur pendant 2 ans, ou 3 même, avant de passer en société. Mais après, non, j'ai pas eu peur. Au contraire, j'étais vraiment très fière. Tu vois, j'étais très fière de moi pour le coup. Et mes parents aussi, à côté, étaient hyper fiers de moi. Tu vois, ma mère, elle m'a toujours beaucoup encouragée. Mon père aussi, ils m'ont toujours beaucoup soutenue. Et quand, justement, des fois, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, ils te font, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Limite, t'oses pas dire le mot, tu vois, genre influenceuse. Donc, de suite, on va te juger direct. Et je pense que peut-être certaines personnes sur les réseaux, certaines influenceuses, créatrices de contenu, moi je préfère. Je sais pas comment ça se passe avec leurs parents, mais je sais que moi, mes parents, ils ont jamais eu honte ou, enfin, au contraire, ils m'ont toujours vraiment encouragée, etc. Donc en fait, non, j'ai été hyper fière de pas gravir les échelons, mais tu vois, de bien gagner ma vie petit à petit. Et c'était grâce à moi, quoi, juste à moi. Donc vraiment, j'étais plutôt fière de moi. J'ai plutôt bien géré. Voilà à peu près l'histoire. Bravo. Et j'ai lu dans un magazine online que tu es restée hyper fidèle à tes valeurs durant toutes ces années et que tu l'es encore. Du coup, quelles sont tes valeurs? C'est difficile de dire ça sur soi. C'est un peu comme si tu me dis c'est quoi tes qualités, tu vois. Mais je sais pas. Je pense que déjà, enfin, en tout cas sur les réseaux, la principale chose que je veux, la personne que je veux être, etc. Enfin, au niveau de mes valeurs, c'est vraiment, je veux que mes lectrices elles aient 100% confiance en moi pour rester crédible et que les gens continuent d'avoir confiance en moi, etc. Vraiment, c'est d'être droite, si tu veux, dans mes partages, de rester authentique et de jamais mentir, en tout cas sur les réseaux, quoi. Si tu avais vraiment quelques conseils à donner, tu nous en as donné déjà pas mal, mais est-ce que tu en as d'autres, par exemple, à demain? Et j'imagine qu'il y a des filles qui te contactent pour ça, par exemple, pour se lancer dans la construction, dans la création d'un blog ou pour se lancer sur Instagram. Qu'est-ce que tu recommanderais, donc, mis à part rester authentique? Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais recommander à ces jeunes femmes? Déjà, de le faire pour les bonnes raisons. Maintenant, c'est compliqué puisque justement, à l'époque, moi, je me suis lancée comme ça pour le fun, on va dire, alors que maintenant, c'est acté que c'est un métier, que tu gagnes bien ta vie et que tu as en plus la chance de vivre parfois des expériences vraiment hors du commun que tu peux pas vivre forcément dans ton quotidien hors des réseaux. Mais c'est vrai que si tu te dis vas-y, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, là, il faut que je cartonne, il faut que je vive d'Insta, là, je suis pas sûre que ça marche. Je suis pas sûre que ça marche parce que c'est vraiment lié à, encore une fois, à être authentique, à être naturel et après au niveau stratégie, il faut quand même être très régulier sur Instagram. Instagram, c'est un peu compliqué ces dernières années, mais il faut être très présent, il faut poster régulièrement. Après, c'est soit tu choisis une ligne un petit peu directive, tu choisis de suivre une ligne édito assez précise, soit comme moi, t'es un petit peu YOLO, tu pars dans tous les sens. Mais après, tu peux partager aussi des choses, ton quotidien. Je pense que les gens, au final, ils aiment bien voir un petit peu le quotidien, justement pour voir une autre façon de vivre, peut-être. Tu vois, eux, ils vont vivre d'une certaine façon, ils vont nous voir comment on fait ci ou ça avec nos enfants, ils vont se dire tiens, j'ai pas pensé, peut-être qu'effectivement je pourrais faire ça. Donc partager son quotidien de façon assez naturelle aussi, ça peut plutôt bien marcher. Tout à fait. En tout cas, merci pour cet échange, mais hyper inspirant. Franchement, j'ai adoré. Ça fait du bien. En fait, tu fais du bien, tu vois. On a l'impression allez, c'est bon, on peut se relâcher. Elle a raison, Lola. Il faut se détendre dans la vie. Donc, ça fait beaucoup de bien. En fait, moi, je me dis aussi toujours qu'il y a toujours pire de toute façon, en fait. Il y a toujours pire, il y a toujours plus grave. Donc, ce qu'on vit, ok, c'est pas cool là, mais il y a 1000 fois pire, en fait. Donc, on relativise comme ça, quoi. Complètement. J'ai 3 questions rituelles dans le podcast des locomotives à la fin. Donc, on ne se sépare pas tout de suite. Je te garde encore avec moi quelques minutes. Donc, la première question, Lola, est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petite fille? Écoute, là, comme ça, j'ai pas souvenir d'avoir été spécialement rêveuse, non. Je n'ai pas spécialement rêvé d'avoir une famille, d'avoir un truc. Je pense qu'en fait, même déjà petite, je devais vivre au jour le jour, tu vois, je devais pas passer par des mains.
J'adore. Je veux la même génétique que vous. Est-ce que c'est possible? Les filles auront la même, tu vois. Mais carrément, j'espère aussi. Ça sera un mix de vous deux, ça sera l'équilibre parfait. Ouais, c'est ça. Il faut un petit peu quand même un peu d'organisation et de carré comme le papa. Un petit peu, c'est vrai, ça fait pas de mal. Est-ce que tu as un mantra, Lola, une phrase qui te guide particulièrement dans ta vie? Eh ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est tatoué sur mon poignet depuis une dizaine d'années, c'est vraiment Carpe Diem. Carpe Diem, je vis au jour le jour, quoi. On adore. Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Très bonne question. Tu aurais dû me la dire avant, j'aurais réfléchi. Être la locomotive de sa vie. Ben, disons que personne va faire les choses à ta place. Donc j'ai envie de te dire que si tu as envie d'évoluer peu importe le sens ou peu importe ce que tu veux faire, mais personne ne fera les choses à ta place. Donc il y a que toi qui peut décider de ta vie, des choix que tu veux, de ce que tu veux pour ton quotidien et pour ton avenir, quoi. Tout à fait. Réponse parfaite. Merci beaucoup, Lola. C'était génial. Je te souhaite d'avoir beaucoup de bonheur et de succès dans tous les projets que tu veux entreprendre, mais j'ai l'impression que peu importe, hein, le bonheur est en toi, Lola. Donc, ils ont réussi, c'est mieux quand même, mais ça marche pas, c'est pas grave. Exactement. Merci beaucoup, Lola. À bientôt et très belle continuation à toi. Merci, Sandra. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.